Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Risae. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment envoyer des fichiers volumineux. Donc, ça peut être un ensemble de plusieurs photos ou des vidéos avec une plateforme qui s'appelle WeTransfer et qui va vous permettre d'envoyer ces supports avec beaucoup de rapidité sans passer par votre messagerie habituelle. Donc, je vais vous partager mon écran pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, donc là, si vous êtes sur mon bureau, voilà comment il faut écrire WeTransfer. Donc, W-E-T-R-A-N-S-F-E-R, anglais. Et une fois, en fait, que vous avez tapé cette requête-là, vous cliquez sur le site wetransfer.com. Donc, il va peut-être vous proposer de vous inscrire, il va peut-être vous demander en fait de vous abonner. Parfois, vous verrez tout en bas, c'est marqué « Je veux juste envoyer des fichiers ». Et voilà ce qui va apparaître. Donc là, WeTransfer, il vous propose deux choses, bien comprendre. Soit vous prenez un fichier, donc un document, une photo, vous pouvez aussi venir les chercher une à une, soit vous pouvez prendre carrément un dossier. Donc, si vous avez un dossier avec 30 photos dedans, vous prenez le dossier en entier, plutôt que vous embêter à sélectionner les photos une à une. Ça, c'est assez pratique. Donc, moi, dans cet exercice-là, je vais vous montrer comment transférer une vidéo. Donc, je viens ici charger un fichier. Donc, ensuite, il va vous ouvrir l'explorateur de documents donc, sur Windows 10. Là, on est sur Microsoft. Donc là, moi, il me propose d'aller tout de suite dans les images, puisqu'en général, c'est ce qu'on vient chercher. Moi, j'ai mis la vidéo sur le bureau. Donc, je viens cliquer sur le bureau. Mais vous, si c'est des photos et que vos photos, vous les avez classées comme le souhaite l'explorateur de fichiers sur les images, eh bien là, vous verrez toutes vos images qui vont apparaître ici. Donc, je pourrais, si j'avais sélectionné charger un dossier, je serais venu prendre, par exemple, la totalité de ce dossier-là avec toutes les photos d'un voyage en Italie. Là, je vais prendre donc un document, un fichier, et voilà, c'est cette vidéo que je veux transférer à quelqu'un. Donc, je viens cliquer dessus, je fais « Ouvrir », donc un clic gauche, et ensuite encore à nouveau un clic gauche sur « Ouvrir », et ça y est, le fichier, il est là. Donc, c'est quand même des fichiers importants, puisque la vidéo, c'est quand même des fichiers qui sont lourds, que vous ne pourrez pas envoyer par email. Ensuite, il faut mettre l'adresse email de votre correspondant. Donc là, moi, je vais l'envoyer à moi-même pour cet exercice-là. Donc là, le titre, il l'a mis automatiquement par rapport au nom du document que j'avais inscrit. Et là, je vais mettre « Bonjour Marie. Bonjour Marie-Claire. Voici la vidéo à télécharger sur ton ordinateur pour revoir comment transférer tes photos bientôt. » L'idée de ce petit message, c'est surtout pour que la personne qui va recevoir ce fameux lien pour transférer ses photos ne s'inquiète pas. Parce que quand on reçoit en fait sur sa boîte mail des emails dont on ne connaît pas l'expéditeur et on vous demande de cliquer pour télécharger un fichier, certaines personnes peuvent penser que ça ressemble en fait à un virus ou à une tentative de piratage. Donc, prévenez bien votre destinataire, dites-lui bien « Je vais t'envoyer un lien vers WeTransfer avec un petit message, c'est bien moi qui te l'envoie. Tu n'auras qu'à cliquer sur le lien pour télécharger les photos de vacances, les photos du dernier mariage ou la vidéo d'un spectacle que j'ai fait pour que la personne ne soit pas étonnée et surtout qu'elle ne mette pas en fait le fichier à la poubelle. » Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur « Transférer », donc un clic gauche. Que va faire WeTransfer? Il va vous demander un code pour vérifier que justement vous n'êtes pas un pirate ou que vous n'utilisez pas une adresse mail en fait erronée, vous n'êtes pas un robot. Et donc là, vous venez dans votre messagerie. Donc le petit conseil, c'est de préparer et d'ouvrir votre messagerie dans un onglet à part. Vous vous rappelez, quand on fait de petits plus ici,
vous pouvez ouvrir autant d'onglets que vous voulez. Et donc là, ça permet de naviguer d'un onglet à l'autre. Donc là, de naviguer de WeTransfer à ma messagerie. Donc là, WeTransfer m'explique que mon code est le 810-291. Je reviens ici pour authentifier mon adresse email, 810-291. WeTransfer va vérifier que mon adresse mail est correcte. Et tout de suite, il commence à envoyer la vidéo sur mon autre adresse email, puisque j'en ai deux. Ça, c'est mon adresse perso, ça, c'est mon adresse professionnelle. Et donc, vous voyez, ça va quand même assez vite. Là, moi, j'ai la fibre à mon domicile, sur mon bureau. Donc, voilà, ça se charge assez vite. Mais là, pour une vidéo, voilà, vous voyez qu'elle va être traitée quand même assez vite. Et l'avantage, en fait, de ce site-là, c'est qu'il va conserver des documents sur une quinzaine de jours, pas plus. Si votre correspondant n'a pas téléchargé le document, au bout de 15 jours, le lien de téléchargement est supprimé. Donc, on ne conserve pas, en fait, vos données. Ça, c'est plutôt bien. Et surtout, c'est que vous aurez, là, on vous dit que ça y est, c'est fait. Donc, vous allez avoir, en fait, un message de WeTransfer vous disant que, voilà, que le transfert est prêt. Et surtout, vous voyez, là, c'est moi qui reçois, en fait, le mail de WeTransfer me disant que MC Tailly, mon deuxième mois, m'a envoyé une vidéo. Donc, je vais la retrouver. Je vais retrouver le lien ici. Donc, on m'a fait parvenir ce lien de transfert. Et voilà, vous voyez le petit message que j'ai écrit. Voilà comment il apparaît. Bonjour, voici la vidéo. Et vous avez juste ici à cliquer pour récupérer vos fichiers. Et à partir du moment où je fais cette manip-là, voilà ce qui apparaît. J'arrive sur le site de WeTransfer. Donc, en fait, le correspondant arrive sur le site de WeTransfer. Et il n'a plus qu'à cliquer ici pour télécharger. À partir du moment où je ferai ce clic gauche, ça ira forcément. On va faire l'exercice. Voilà, vous voyez, la vidéo, je l'ai tout de suite. Et la vidéo, je vais la récupérer, en toute logique, dans mes téléchargements. Voilà. Donc là, il est en train de se charger. Donc, vous pensez bien à cliquer dans votre explorateur de fichiers, aller dans téléchargement, et c'est là que vous récupérez votre vidéo là qui est en train de se charger. Et là, le dernier avantage avec cette solution-là, c'est que moi, je serai informée que vous avez téléchargé ce document, ces photos ou cette vidéo. Ça vous fait comme en fait un petit compte-rendu, un petit avis. Voilà, votre destinataire a bien téléchargé le dossier tel jour, telle heure. Donc, ces petits accusés de réception, ça peut être quand même vraiment pratique quand vous avez besoin d'envoyer un dossier un peu important. Exemple, toute une liste de dossiers à votre avocat, à votre assureur si vous avez un litige, ou à votre banquier si vous faites une demande de prêt. Vous savez exactement à quelle heure votre correspondant a téléchargé les documents. Donc, ça peut vraiment être très, très pratique pour savoir où vous en êtes plutôt que d'appeler. Vous avez bien reçu mes documents, vous avez bien reçu mes documents. Ça peut être un petit peu fatigant. Et donc là, vous avez donc découvert cette nouvelle plateforme. Bon, il en existe d'autres. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec celle-ci, mais voilà, si vous voulez travailler avec des plateformes, d'autres types de plateformes, c'est possible. Il suffit de faire la recherche alternative à WeTransfer et puis vous trouverez peut-être en fait d'autres plateformes qui pourraient vous convenir. Donc après, on n'a plus qu'à supprimer le mail et là, supprimer les mails. Et là, vous voyez, info@risae.fr à télécharger. Donc ça y est, c'est mon fameux accusé réception qui vient juste d'arriver. Donc vous voyez, ça a été quand même très très rapide. J'espère que cette vidéo va vous être utile et que vous pourrez la mettre en pratique rapidement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. Je vous recommande aussi de vous abonner en cliquant sur la droite tout en bas de la vidéo sur le bouton rouge « S'abonner ». Ça vous permettra en fait d'être informé, surtout si vous cliquez sur la petite cloche des prochaines vidéos qui vont sortir. Et en vous abonnant, vous soutenez mon action et ça me permet de continuer à vous produire des petites astuces numériques pour vous aider à maîtriser tous ces outils-là. Je vous remercie de votre confiance. À très vite. Au revoir.